Voilà, on était donc sur la prolongation qui était donc le résumé où Châlons s'était imposé 65-61 donc, et ce soir ce sera VCB contre STB Le Havre. Au niveau du classement, Le Havre est actuellement deuxième avec 22 points, Châlons en est à 20 points. Autant dire que la victoire de Châlons ce soir sera importante pour essayer de combler un peu l'écart et se rapprocher un peu du Havre. Auquel cas, si c'était Le Havre, eh bien, ils se rapprocheraient eux aussi d'Angers, en tout cas pour ne pas quitter la deuxième place. Au niveau des forces en présence, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'avantage est plutôt du côté du Havre avec au niveau des points marqués, au niveau des points encaissés, mais également au niveau des passes décisives avec une grosse différence, 22 passes décisives contre 15 seulement aux Chalandais en moyenne. Les rebonds c'est à peu près équilibré, mais ça c'est sans l'avenue de Romain Duport ce soir. Les équipes sont donc à l'échauffement. Vous pouvez voir donc à votre gauche l'équipe de Châlons et à votre droite l'équipe du Havre qui est en train donc de se préparer. Rapidement, je vais vous parler du respect. Vous savez que la fédération ce soir nous aide à diffuser ce match qui est donc en partenariat avec ProAm Media, mais également la fédération. Je vous passe un petit clip avant la présentation officielle des joueurs et on se retrouve juste après. A tout de suite. Nos différences, c'est notre victoire. Nos différences, c'est notre victoire. C'est dans notre culture. Défendre nos couleurs. C'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Nos différences, c'est notre victoire. C'est dans notre culture. Défendre nos couleurs. C'est dans notre ADN. Balancer à ceux qui ne nous connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas. Que nous tous, les gamins du basket, sommes fiers de nos appartenances. Que sur le terrain, nous pouvons être 6, 10, nous sommes 1. Voyons au-dessus du cercle. Notre terrain, c'est notre territoire. C'est notre territoire. Il est ouvert à tous. Sans limite d'âge, de niveau, d'origine. Si tu ne respectes pas ton coéquipier, Si tu ne respectes pas les référies, tu prends la sortie. Soyons francs. Le seul jugement qui compte, c'est ta capacité à distribuer, à partager, à encourager. Sur le terrain, nous sommes tous égaux. C'est notre lancer. C'est notre lancer franc. Si tu oublies ça, tu te dégages. Tu dégages de l'équipe.
Nous clamons haut et fort nos différences. Notre système est tolérant. Ouvert à tous. Ces différences, c'est une force lorsqu'on est unis. Toi, l'intolérance. viens nous attaquer. Viens nous menacer. Tu ne trouveras pas de place dans nos rangs. Ne laissons pas d'espace à la haine de l'autre. Mais bâchons-la. Méprisons-la. Défendons notre culture. Restons des supporters, des adversaires, des potes. À tous, venez nous attaquer. Notre meilleure défense, ce sont nos différences. Voilà, c'est le sport offert. Donc, le clip offert sur la page, éventuellement, si vous n'êtes pas allé, de la page Facebook de la Fédération française de basket, à propos du respect. Ce soir, au niveau des arbitres, Arnaud Siméon et Cédric Berthorel seront les arbitres de cette rencontre. C'est eux qui vont officier. Les deux équipes se préparent donc maintenant à rejoindre les bancs avant cette présentation officielle qui va avoir lieu maintenant. Donc le numéro 7, c'est David Basile. Le numéro 8, Calvin Hippolyte. Romain Durden, le numéro 9. Usas Rocas. Le numéro 10. Romain Duport, le numéro 11. Le numéro 12, Séraphin Sauton. Le 13, Marc Quedi. Le 25, Jerry Wright. À l'image. Nabil El Amrani, le nouveau joueur signé cette semaine par Le Havre. Et Hugo Soir, le numéro 31. Alors qu'on demande effectivement l'applaudissement sportif des joueurs de l'équipe du Havre. Allez, partagez, soyez nombreux, rejoignez-nous pour vivre cette rencontre. Allez, Lucas Boucault, le numéro 3, c'est le premier à rentrer sur le parquet. Fabien Harris, le numéro 5. Fabien Harris avec Paul Turpin qui va arriver. Le numéro 7. Le numéro 8, Dominique Gentil, capitaine de cette équipe. Kevin Bichard, le numéro 10. Jérémy Douillet, le numéro 14. Len Saboudou, le numéro 19. Len Duro, le numéro 33. Eddie Djedje, le numéro 75. Et enfin Tchekse Koukondé, le numéro 99, qui vous salue bien. Voilà pour les deux équipes. La rencontre ce soir sera sifflée par Arnaud Siméon et Cédric Berthorel. Désolé, je vous ai lâchement abandonné, mais les filles attendent pour danser. Donc on va s'en occuper. Désolé pour le petit cafouillage, on va reprendre ça tout de suite. Applaudissements pour les chéris, mesdames et messieurs. Les filles sont chaudes, elles attendent là. Elles sont toutes prêtes. Alors, je suis pas sûr que les filles dansent.
Ah voilà, les filles à la danse, ce sera mieux quand c'est comme ça, mais elles ont été patientes, c'est le principal. Donc, les cheerleaders à l'image. Nos pom-pom girls chalandaises qui nous font la joie d'être présentes ce soir comme à toutes les représentations du Vendée Chaland Basket à domicile. Alors que sur les bancs se prépare à donner les dernières consignes de chaque coach. On l'a pas dit d'ailleurs, les coachs du côté de Chaland, c'est bien Philippe Namiste, assisté de Donald Chantreau. Et du côté du SCB, c'est Hervé Coudray, assisté de Mathieu Trouvet. Les cheerleaders, applaudissements mesdames et messieurs. Voilà les équipes donc qui se préparent pour leur dernière consigne. Et on va pouvoir assister au début de cette rencontre qui s'annonce chaude comme la braise. Audio Jungle. Les équipes donc qui ont fini avec les consignes de coach et qui rejoignent le parquet désormais avec du côté chalandais dans le 5 majeur Dominique Gentil, Paul Turpin le numéro 7, donc Dominique Gentil qui sera le capitaine de cette équipe, Fabien Harris le numéro 5, Glenn Duro le 33 et Tcheksekou Condé le numéro 99. Du côté du Havre, on aura Roca Suzas, on a Gerald Wright, on a Calvin Hippolyte, Romain Dardenne et évidemment le numéro 31, Hugo Soir. Voilà pour ce qui est des 5 majeurs. Et on l'a dit ce soir, le match sera arbitré par Arnaud Siméon et Cédric Berthorel. Alors il y a 2 joueurs nouveaux cette semaine qui vont faire leur entrée pour la première fois avec le SCB. C'est Romain Duport qui pour l'instant évidemment est sur le banc, le numéro 11. On verra tout à l'heure. Ancien joueur avec 14 saisons de Pro A, du haut de ses 2m15, 4 Euroleague, un joueur avec un CV impressionnant donc qui revient au Havre après avoir fait ses classes il y a bien longtemps. Et également, on verra la rentrée vraisemblablement Nabil El Amrani. Il fera également sa première entrée en tant que pigiste médical. Le lancer virtuel là, ça c'est fait. Et on va assister au début de cette rencontre donc. On va pouvoir vous afficher le score. Nous, on est calé, on est prêt. Il n'y a plus qu'à. Début de cette rencontre. STB Le Havre contre le Vendée Chaland Basket. Et premier ballon capté par Roca Suzas. Hugo Soir. Hop là, ça cafouille, c'est bon. On est prêt, on est parti. Et les 2 premiers points, non, c'est raté. Eh oui, Jerry Wright qui vient mettre le couvert. Et 2 points de Jerry Wright. Il ouvre son compteur. Ballon dans les mains de Fabien Harris. Glenn Duro donné à l'intérieur à Tcheksekou Condé. Tcheksekou Condé, mais ballon volé par Romain Dardenne. Il a coupé la transition, coupé la passe. Et le ballon est dans les mains de Hugo Soir. Hugo Soir qui prend le shoot avec la planche. Et à nouveau, Jerry Wright au rebond, 2 fois de suite. Et les 2 points de Jerry Wright. Alors qu'on a un petit problème de score apparemment. Voilà, on va vous régler ça tranquillement. Et Jerry Wright qui récupère ce ballon, ça retombe dans les mains de Romain Dardenne avec la faute de Glenn Duro.
Alors qu'on a un petit problème de compteur. Alors... Les enjeux, nous allons Turpin, 3 points, c'est raté. Et le rebond de Dominique Gentil. Alors, on n'est pas à 8-0, pardon, il y a une petite erreur de score. Alors, on a plusieurs problèmes avec le score. On essaiera de vous régler ça après. Fabien Harris. Fabien Harris qui rentre dans le drive. Et le contre de Jerry Wright. Le contre de Jerry Wright là-dessus sur cette action. Qui a donc vu Fabien Harris se faire contrer sur la planche. Et fin des 24 secondes, les Chalandais qui n'ont pas réussi à scorer. Et donc le Havre qui mène 6-0. À l'intérieur, Ocasuzas qui essaye de pénétrer. Petit fadeaway. Et c'est raté. Ballon récupéré par Dominique Gentil. Alors je reconnais que c'est un peu compliqué au niveau des maillots. Parce que les deux équipes jouent en rouge et blanc. C'est pas très simple. Glenn Duro, il a failli mettre le pied sur la ligne. On revient à l'intérieur. Et avec la petite claquette. Et non, c'est récupéré par Romain Dardenne. Hugo Soir. Il cherche Calvin Hippolyte. Non, finalement, il l'a trouvé. Calvin Hippolyte. Et la faute. Il y aura 2 lancers. Et le premier tir qui rentre. Calvin Hippolyte qui réussit le deuxième. Allez, soyez nombreux, partagez le live. Vous avez des amis, il y en a sûrement beaucoup qui ne savent pas qu'on est retransmis ce soir sur les 3 pages, Vendée Chalon Basket, mais également Programme Média et la Fédération Française. Paul Turpin qui avait fait le tour de la raquette pour essayer de trouver une position de shoot. Finalement, Glenn Duro à l'intérieur, Tcheksekou Kondé, ballon perdu dans les mains du Gossoir qui est déjà parti en cause sous cause. Calvin Hippolyte avec la planche, il en met trop, il appuie un peu. Et ballon récupéré par Glenn Duro. Glenn Duro qui trouve Fabien Harris à l'intérieur pour Gentil. Gentil, petit flotteur, c'est court et récupéré par Jerry Wright. Soir à la mène. Ocasuzas pour Jerry Wright. On fait tourner le ballon, Calvin Hippolyte. Ocasuzas qui est bien pris, il arrive à sortir le ballon. Pour Soir à 3 points. Et qui manque son tir. Ballon chalandais, Romain Dardenne qui la met dehors. Oh que ce début de rencontre est compliqué pour les Chalandais. Eux qui avaient fait à peu près la même à l'envers contre Vitré il y a une dizaine de jours, il y a 15 jours. Avant de voir Vitré remonter. Espérons que les Chalandais en fassent de même et soient capables de tout de suite resserrer l'écart. 8-0 d'entrée de jeu dans le premier quart. Donné à l'intérieur pour Tcheksekou Kondé. Il y a peut-être une petite mimine là qui traînait. Fabien Harris qui réussit à la récupérer. On va reconstruire un système. Dominique Gentil à 3 points. C'est raté. Manque d'adresse là sur le shoot longue distance au-delà de l'arc du capitaine Gentil. Hugo Soir, 2 points avec la planche dans la pénétration et 10-0.
Voilà où on en est, 10-0. Et les deux équipes sont rappelées sur le banc, et notamment Philippe Namiste qui demande un temps mort après cette très belle entame des Havrais. 2 fautes d'équipe pour les Chalandais, une seule pour les Havrais. Vous avez vu que ça a été intense pour les joueurs de l'ECB. Un devant de votre soutien. Et pour nous, sans pas appeler votre supporter public de l'ECB, applaudissements pour les joueurs de l'ECB, mesdames et messieurs. Voilà, Namiste qui donne ses consignes. Il faut recadrer tout de suite un système. Alors que de ce côté, évidemment, Hervé Coudray peut démarrer de façon un peu plus sereine ici en terre vendéenne après avoir infligé un 10-0 d'entrée en 4 minutes 23 secondes. Alors volontairement, on vous met pas les bois des coachs pour ne pas entendre les stratégies, c'est la volonté de certains. Et par respect, on va vous laisser ça comme ça. Thibaut, si vous avez un peu de flouté sur l'image, n'hésitez pas à recharger votre page. Il n'y a pas de raison que ça soit flou. Je pense que pour tout le monde, ça devrait être correct. Alors j'espère qu'au niveau du son et de l'image, vous avez un retour cohérent. On est reparti. Et premier ballon donc après cette remise en jeu pour Paul Turpin face à Roca Suzas. Paul Turpin qui donne à Fabien Harris à l'intérieur pour Jack Sekou Condé. C'est compliqué contre Jalen Wright. Et les 2 premiers points de Jack Sekou Condé, le Guinéen. Suzas avec le pic sur Jalen Wright. Jalen Wright qui a dû faire un pied. Donc le ballon est récupéré, redonné aux Chalandais. Ballon Chalandais donc. 5 minutes à jouer, 10-2. Fabien Harris. Gentil. Gentil pour Harris, donné à l'intérieur pour Jack Sekou Condé. Il est pris à l'intérieur, il ne peut pas la ressortir et non. Ballon capté par Nabil Amrani. Qui se rate, mais le rebond est de Calvin Hippolyte à l'extérieur pour Dardenne. Et Hippolyte qui touche le ballon, c'était pas pour lui, mais qui du coup l'a dévié, l'a fait sortir. Ballon récupéré pour les Chalandais. Alors j'avais pas vu le changement, désolé. Alors voilà l'entrée de Romain Duport. Le voici qui donc rentre ce soir pour la première fois, le numéro 11. Alors que sort sur le parquet, sur le banc pardon, Jerry Wright. Et la remise en jeu de Glenn Duro pour Fabien Harris. Donc les 2 nouveaux joueurs du STB sont maintenant tous les 2 là présents. Glenn Duro qui rentre dans la raquette. Il est pris, il préfère ressortir sur Douillet qui lui aussi est rentré. Et à l'extérieur avec la planche, non. Tir complètement dévissé de Paul Turpin. Il joue avec la pression, il faudra qu'il se libère. Roca Suzas, il se retourne, il renverse, ballon capté par Romain Dardenne au-delà de l'arc. Dardenne il est pris, il est obligé de faire un petit fadeaway, c'est court et ballon capté par Douillet. Duro, il va falloir mettre un peu de folie. Fabien Harris, 2 points avec la planche. Les 2 points de Fabien Harris. Calvin Hippolyte. Zas qui renverse. Ça tombe dans les pieds de Romain Dardenne. Il est pris, bien défendu par Glenn Duro. Le ballon est récupéré par les Havrais. Et le STB qui aura la possession de ce ballon alors qu'il leur reste 4 secondes pour shooter. 4 secondes sur la possession. Remise en jeu de Roca Suzas. Ah oui, ça tombe dans les mains du Port et 2 points directement. Bah oui, du haut de ses 2m15, suffit de lever les bras pour capter ce ballon au-dessus la défense chalandaise. Paul Turpin qui rentre dans le drive, se retourne avec la planche, mais Romain Duport qui la récupère. El Amrani, on est déjà de l'autre côté, en Kosuko, ça va vite, ça va très vite. Alors qu'il est rentré sur le parquet le numéro 12 que j'avais pas vu, qui n'est autre que Séraphin Sauton. El Amrani qui se lève. C'est un peu long, mais c'est lui qui prend son propre rebond.
passe opposée à Gentil. Elle perd le ballon là-dessus. Lamrani à 3 points. Oh, Gamel et ballon récupéré par Dominique Gentil. Par Jérémy Douillet. Fabien Harris qui rentre dans la raquette. Les 2 points et la faute. Les 2 points et la faute de Fabien Harris. C'est lui qui vient dans la pénétration et obtenir la faute sur le tir. Fabien Harris, c'est lui qui va procéder au N1. Allez, partagez. N'oubliez pas le petit bouton en bas, un petit bouche j'aime, un petit partagé, histoire qu'un maximum de gens puissent suivre cette rencontre donc, avec le lancer supplémentaire réussi par Fabien Harris. Et c'est d'ailleurs lui qui va sortir avec l'entrée pour la première fois ce soir du numéro 3, Lucas Boucaud, que vous voyez ici à l'image. Le frère de Jonathan Boucaud qui joue à La Rochelle. Également en National 1, El Amrani opposé à Boucaud. Il va y avoir du rythme sur le secteur défensif, même si là il est tombé. Les 2 points peut-être de Duport, non, il était au poste, il a pris le shoot. Oh, il y a la place pour Duro pour y aller tout seul. Eh oui, il y a de la place. Et les 2 points de Glenn Duro. Et voilà les Chalanders qui reviennent à une possession. Tu avais raison Franck, il faut laisser passer l'orage. Roca Suzas à 3 points. Et les 3 points de Roca Suzas. Lucas Boucaud. Ah, c'est un petit peu raté là. Il avait pourtant fait le plus dur, pénétré avec une défense resserrée, avec 3 vrais. Suzas. Alors que Kevin Bichard lui aussi est rentré, je ne l'avais pas vu. Ça doit être Calvin Hippolyte. 2 points réussis. 2 points. Alors, on a vu Bichard rentrer à la place de Paul Turpin. Voilà le remplacement que je vous ai raté. Lucas Boucaud à la main. Bichard qui cherche une solution. Il trouve Glenn Duro. On va redonner à l'intérieur pour Douillet. Et les 2 points de Douillet face à Duport. Il a réussi à s'en défaire. El Amrani. Sauton pour Hippolyte. Hippolyte pour Uzas. Uzas, il a failli prendre le shoot à l'intérieur, mais c'est Romain Duport qui essaie de dunker, qui reprend son propre rebond et qui échoue. Romain Duport, lui qui est en provenance. Oh, et les 2 points de Douillet en provenance de Cholet, lui qui n'avait pas de club depuis le début de la saison. Auteur d'une petite moyenne l'année dernière avec 10 minutes de temps de jeu seulement, sorti d'une saison compliquée et qui vient donc chercher du temps de jeu avec le Havre et les 2 points de Roca Suzas. Il reste 33 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Et les Chalandais ont déjà pris 19 points. Ça serait bien de faire une attaque concluante là pour ce qui semble être la dernière attaque chalandaise. Il restera du temps sur l'horloge, à peu près 9 secondes pour les Havrais. Le pick and roll, là ça va être compliqué là pour aller shooter, mais à 3 points dans le corner avec l'angle 0. Et ballon récupéré, capté par Romain Duport. Il restera 7 secondes sur la possession pour El Amrani, qui vient de voir le chrono, il prend de vitesse tout le monde. Et la faute de Lucas Boucaud. Alors que se prépare à rentrer, double changement Hugo Soir, également Basile David, avec la sortie de Calvin Hippolyte, sortie également d'El Amrani. Allez, il restera 1 seconde 7 sur la possession, et c'est Duport qui va prendre le shoot, mais c'est contré. C'est contré. Fin du premier quart-temps donc, sur le score de 13-19. Un petit tour, si on le peut, si ça veut bien fonctionner sur les statistiques de la Fédé. En attendant, on va faire un tour sur le tableau, puisqu'apparemment ça ne veut pas fonctionner. Et on va pouvoir assister d'ailleurs à la danse des Cherry Dolls. Voilà pour le tableau des scores.
Alors j'ai dit une bêtise, si on me reprend là apparemment Karine sur Séraphin Saumon. Je suis désolé si j'ai dit une bêtise. Dans le feu de l'action, je m'entends pas toujours parler. Alors on va assister au début de ce deuxième quart-temps. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Kevin Bichard. Est-ce qu'il y a des supporters de VCB dans cette salle? Et voilà, début de ce deuxième quart-temps donc avec à la main Lucas Boucaud. On a laissé souffler Fabien Harris sur le banc. Lui qui est opposé d'ailleurs à Hugo Soir. Il est pris et ballon volé par Roca Suzas. Ah, il avait deviné la passe de Boucaud à l'extérieur dans le corner pour Bichard. Roca Suzas à 3 points qui se lève. Oh, les 3 points et la faute. Les 3 points et la faute. Que ça fait mal aux dents. Il y a une faute sur le tir, effectivement, de Paul Turpin. Il n'y a rien à dire. Qui va donner effectivement l'opportunité à Roca Suzas de rajouter un lancer. Avec un cruel manque d'adresse pour l'instant du côté des Chalandais. Et c'est transformé. Lucas Boucaud. Dominique Gentil. Donné là-bas sur Kevin Bichard. Donné à l'intérieur pour Douillet. Gentil qui rentre dans le drive et les 2 points de Dominique Gentil. Les Chalandais qui étaient à 10 points, qui ont l'occasion de resserrer un petit peu, et qui avaient fait un effort pour revenir en milieu de premier quart. David Basile. Jerry Wright qui est pris. Ballon rendu au Havre après que Glenn Duro l'ait sorti. Suzas pour la mise en jeu. Soir. Ballon récupéré à nouveau par le Havre. Il restera 3 secondes sur la possession. 3 secondes pour tenter de prendre un tir. Et voilà les Chalandais donc à -8. On sait que c'est toujours aussi compliqué. Les entames de match sont cruciales. Jerry Wright avec la faute. Ah, ce Jerry Wright, il a les mains partout au rebond. C'est vraiment un charognard de ballon. Il est là pour tous les capter. Il nous a déjà fait 3 fois le coup depuis le début de cette rencontre. La sortie de Glenn Duro et l'entrée pour la première fois de Len Saboudou, le numéro 19, qui rentre du côté chalandais pour la première fois ce soir. Jerry Wright au lancer. Qui rate son premier tir. Voilà qui est un moindre mal pour les Chalandais. Jerry Wright ce soir, il a marqué déjà 2 fois, 4 points. Et le deuxième c'est raté, mais la claquette de Roca Suzas. Et la claquette, que c'est ballot. Lucas Boucaud qui est parti dans le drive et les 2 points et la faute. Il était pourtant pris au milieu de 2 joueurs à vrai. Lucas Boucaud donc pour convertir son lancer. On sait que ça va peser lourd dans la balance à la fin. Il faut réussir sur la ligne. Si on échoue aux 3 points, il faudra trouver de l'adresse ailleurs. Ah ben, c'est pas le cas. Hugo Soir, et à nouveau Jerry Wright. Et Jerry Wright cette fois-ci, qui avait pris encore le rebond même s'il rate le shoot. Mais on rendra le ballon au Havre puisque Kevin Bichard était revenu sur le parquet depuis l'extérieur de la ligne. Donc le ballon est rendu au STB. Donné à l'intérieur et complètement oublié. Hugo Soir avec une erreur défensive des Chalandais qui coûte à nouveau 2 points.
Lucas Boucaud. Ah, ballon perdu, recasse usage, ballon capté par Lucas Boucaud. Quel cafouillage. Et il n'a rien su faire de la balle et il a préféré relâcher le ballon. Et les 3 points de Lucas Boucaud. Il l'avait pris dans le corner. Alors qu'il y avait eu du grabuge dans la raquette. On va nettoyer un petit peu le parquet. Chalandais à -7. Hugo Soir. Ballon presque chippé par Bichard. Séraphin Saumon. C'est renversé là-bas pour Romain Dardenne à 3 points dans le corner. Et ballon, voilà, attention, 3 Chalandais. Faut pas perdre le ballon bêtement comme ça. Bichard qui rentre dans le drive. Et la faute de Romain Dardenne sur Kevin Bichard. On donne des consignes hein, du côté d'Hervé Coudray. La sortie de Séraphin Saumon et le retour de Kweli. Marc Kweli qui revient sur le parquet. Il semble qu'il était rentré tout à l'heure, je suis même pas sûr. Douillet, Kevin Bichard, la ligne des 3 points et les 3 points de Kevin Bichard. Hugo Soir qui rentre dans la raquette. Kweli pour Dardenne. Dardenne il est pris, il trouve à l'extérieur. Ah, et encore Jerry Wright qui prend son propre rebond. Il est infernal et le ballon récupéré par Kevin Bichard. Ingérable de Jerry Wright. L'ancien joueur de Vitré. Et le point et la faute. Les 2 points et la faute du numéro 99, Cheikh Sékou Kondé. Temps mort demandé par Hervé Coudray. Après cette faute et la poussette dans le dos, le ballon qui hésite et qui finalement décide de rentrer. Ah, cette fois-ci, on l'entendrait presque d'ici. Hervé Coudray élever la voix. Que ce fut compliqué de revenir à une possession. Et les Chalandais, 25-27, 2 points à 7 minutes 21. Il faut mettre du doute dans la tête des Havrais, c'est évident. En tout cas, nous, du côté des Chalandais, on le voit comme ça. Allez, n'hésitez pas à partager. Ce match va être dense, va être intense. On nous avait promis un match clutch. Eh bien, on va voir si on a la chance d'y assister. En tout cas, on envoie Cheikh Sékou Kondé pour le N1. Et ça fait gamelle. C'était l'occasion de revenir à une longueur. Soir pour Hippolyte. Jerry Wright. Dardenne. Suard. Alors que c'est lui qui arrive à se lever après le pic et le double rebond. Eh oui, ils sont nombreux. Ils sont 2 au rebond du côté des Havrais. Le STB qui a bien travaillé cette position de rebond. Oh, ballon intercepté, récupéré. Fabien Harris qui va pouvoir peut-être la marquer. Non, contrer de façon licite, décident les arbitres. Et Hugo Soir, 3 points d'Hugo Soir qui vient rachoquer Kevin Bichard au passage. Allez, le public n'est pas d'accord avec la décision arbitrale sur ce contre. Certains l'ont vu illégal, sûrement.
Ah, et ballon perdu là avec les passes dans le dos de Kevin Bichard qui était à destination de Douillet, mais elle n'aboutira pas, elle est interceptée. Suard face à Douillet. Quedi à nouveau pour Suard. Quedi. Oh, il y a une forêt de bras, ça tombe dans les mains de Jerry Wright. Et il y aura à nouveau deux lancers. Oh, il y a une bronca ici. Une véritable bronca. Philippe Namiste qui a pu contester la décision, en tout cas apporter son point de vue. Il ne changera rien bien évidemment. Jerry Wright pour les lancer, c'est raté. Alors on a de la chance parce qu'il est au rebond mais il n'est pas pour l'instant très adroit au niveau des lancers. Et pour le deuxième, Jerry Wright qui se présente à nouveau pour la deuxième chance. Et c'est raté, ballon récupéré par Fabien Harris. Fabien Harris qui est parti à l'envers du pic, c'était bien joué. Et le point de Fabien Harris. Il avait profité de l'écran pour partir de l'autre côté. Jolie feinte qui porte ses fruits. Hugo Suard. Les Chalandais à nouveau une possession. Est-ce qu'on va voir les Chalandais recoller et peut-être passer devant? Ce qui n'est pas arrivé depuis le début de cette rencontre. Hugo Suard, il est rentré dans le drive et ballon capté à nouveau par Fabien Harris. Et la faute sur le tir. Et la faute de Romain Dardenne. Fabien Harris qui l'avait attendu et qui obtient cette faute. Il y aura deux lancers pour Fabien Harris. Premier lancer réussi par Fabien Harris. Et le deuxième également. Alors on a une double sortie. On a Marc Quedi et Romain Dardenne. Et on a l'entrée. Alors de qui? J'ai raté. Séraphin Saumon et Rocas Uzas. Voilà les deux joueurs qui sont rentrés. Jerry Wright. Oh, alors que on a vu Calvin Hippolyte balancer son vis-à-vis. Alors qu'il y avait une faute là, évidente, qui n'a pas été sifflée. Ballon chalandais. Fabien Harris face à El Amrani. Harris avec il avait pourtant réussi à poser à l'écran Tcheksekou Kondé. Kevin Bichard qui tire à 3 mètres derrière la ligne et qui rate son shoot. C'est manqué. Uzas pour Wright. Wright pour Hippolyte. Amrani qui s'en saisit. Donc à Uzas, il va sûrement prendre le shoot. À 3 points. C'est raté, le rebond de Calvin Hippolyte qui vient dunker. Les 2 points de Calvin Hippolyte. On est déjà de l'autre côté, mais ballon perdu. Et récupéré par El Amrani. Uzas. Uzas pour El Amrani. Saumon. C'est Wright qui va poser l'écran sur Bichard. Le mismatch à l'intérieur, on a oublié à nouveau. Eh oui, on a oublié à l'intérieur Jerry Wright. Et le Havre qui revient à 5 points. Oh, ballon presque récupéré, donné à l'intérieur finalement à Tcheksekou Kondé.
Il restera 16 secondes sur la possession face à Jerry Wright. Et la faute de Jerry Wright. Revoyons cette action de l'autre côté de Jerry Wright qui arrive à se saisir du ballon après le dégagement de Lamrani qui a isolé son joueur et qui donne les 2 points supplémentaires. Jerry Wright sur le panier. C'était 2 points. La sortie de Len Saboudou et de Kevin Bichard. Le retour sur le parquet de Paul Turpin et de Dominique Gentil. Mais c'est Tcheksekou Kondé qui va essayer de rajouter 2 points. C'est lui qui est sur la ligne des lancers. Premier tir raté. Le deuxième qui est validé. Grosse défense là d'Aris sur El Amrani. Rokas Suzas qui se retourne, le petit spin move vers la limite du marché. Et dans le corner là-bas, c'est Séraphin Saumon, mais le rebond est de Tcheksekou Kondé. Fabien Harris. Faire tempérer, temporiser un peu. Il préfère trouver là-bas aussi à l'extérieur Turpin, mais c'est compliqué, à la limite du marché lui aussi. On n'a pas trouvé de solution de tir. Donc ça tourne. Ça c'est compliqué comme shoot. C'est raté. Paul Turpin qui s'était mis en position de tir sur une jambe. En petit fadeaway. Usas pour Séraphin Saumon. Et on repassera par El Amrani en tête de raquette. C'est lui qui va organiser le jeu. Il restera 7 secondes sur cette position face à Glenn Bureau, gros défenseur. Et le contre de Tcheksekou Kondé, 3 contre 1. Oh, et ballon perdu. Ballon perdu de Paul Turpin. C'est dommage, la sortie de Fabien Harris. Le retour en jeu de Lucas Boucaud. C'est l'occasion de revenir à nouveau à une possession et de faire douter ses Havrais. Suzas il fait tourner à l'intérieur pour Jerry Wright. Jerry Wright pour Kevin Hippolyte. Et ballon récupéré par les Chalandais. Lucas Boucaud pour Dominique Gentil à 3 points. C'est raté, c'est dévissé complètement. Calvin Hippolyte. Et cinéma l'adresse à 3 points catastrophique du côté des Chalandais. Par contre, quand les Chalandais vont trouver la cible. Wright pour Usas. Attention à nouveau là avec Jerry Wright, et oui, qui arrive à rentrer dans la raquette et qui vient rajouter 2 points avec la planche. Le petit lay-up converti par Jerry Wright. 8 points ce soir. Sans compter sur les 13 points de Rokas Usas. Glenn Bureau à 3 points dans le corner. Cette fois-ci, toujours pas l'adresse du côté des Chalandais. 6 points de retard en cette fin de ce deuxième quart-temps. Usas a voulu prendre le shoot, mais il a été pris. Jerry Wright. Ça ressort sur Usas. Rokas Usas, grosse défense de Dominique Gentil. Marché, Rokas Usas marché. Et le retour sur le parquet de Duport et de Soir. La sortie de Jerry Wright et de El Amrani. Il restera un peu plus d'une possession, 30 secondes. Boucaud qui est parti dans le drive. Oh, et bâché, le cercle est nettoyé. Et ça tombe pas dedans pour Boucaud. Il y a toujours une main qui traîne là face à Boucaud lorsqu'il part dans le lay-up. Gossoir tout seul, et lui par contre qui réussit à mettre son lay-up. Et temps mort demandé par Philippe Namist pour les 5 dernières secondes pour pouvoir peut-être prendre cette dernière
occasion de scorer sur cette dernière attaque. Et on va peut-être revoir la petite pénétration du Gossoir avec ce lay-up. Alors, réellement, il reste 5 secondes là. On va vous corriger ça. 5 secondes, point 3 pour être très précis. Ça sera le temps sur la dernière possession. Alors, on était à moins 10, on est passé à moins 1, et nous revoilà à nouveau à moins 8. Par contre, le STB est dans la pénalité. Les Chalandais en sont à 3 fautes. Alors, il restera donc 5 secondes avant la mi-temps. Et on donne le ballon à Glenn Duro. Paul Turpin, il y aura vraiment très peu de temps pour prendre un shoot. Il est pris, les ballons volés, il n'y aura pas de possession de tir, il n'y aura pas de solution. On va donc rentrer au vestiaire sur le score de 30-38. On va vous montrer le tableau rapidement avant d'aller rejoindre les vestiaires. La tête baissée pour les Chalandais avec ce moins 8. Que c'est compliqué. Le meilleur scoreur donc du côté du Havre, c'est lui, avec 13 points, Rokas Suzas. Deuxième meilleur scoreur, c'est le numéro 31, Hugo Soir avec 9 points. Du côté des Chalandais, aucun joueur n'a passé la barre des 10 points, mais le meilleur c'est Fabien Harris, lui aussi avec 9 points. On se retrouve dans quelques minutes. On vous laisse avec les images, mais on vous coupe le son. A tout à l'heure. Nos différences, c'est notre victoire. Nos différences, c'est notre victoire. C'est dans notre culture. Défendre nos couleurs, C'est dans notre ADN. c'est dans notre ADN. Nos différences, Nos c'est différences, notre c'est notre C'est victoire. dans notre culture. victoire. Défendre nos couleurs, C'est dans notre ADN. Balancer à ceux qui ne nous connaissent pas. qui ne connaissent pas. Que nous tous, les gamins du basket, du basket. Sommes fiers de nos appartenances. que sur le terrain, nous pouvons être 6, 10, nous sommes 1. Voyons au-dessus du cercle. Notre terrain, c'est notre territoire. C'est notre territoire. Il est ouvert à tous. Sans limite d'âge, Sans de limite niveau, d'âge, d'origine. de niveau, d'origine. Si tu ne respectes pas ton coéquipier, Tu ne respectes pas les référies. Tu prends la sortie. Soyons francs. Le seul jugement qui compte, c'est ta capacité à distribuer, à partager. À encourager. Sur le terrain, nous sommes tous égaux. C'est notre lancé. C'est notre lancer franc. si tu Si tu oublies oublies ça, ça, tu te dégages. Tu dégages de l'équipe. Nous clamons haut et fort nos différences. Notre système est tolérant. Ouvert à tous. Ces différences, c'est une force. C'est une force lorsqu'on est unis. Toi, Toi, l'intolérance. Viens nous attaquer. Viens nous Viens nous menacer. menacer. Tu ne trouveras pas de place. Dans nos rangs. Ne laissons pas l'espace à la haine de l'autre. Mais bâchons-la. Mais bâchons-la. Méprisons-la. Défendons notre culture. Restons les supporters des adversaires, des potes. À tous, venez nous attaquer. Notre meilleure défense, ce sont nos différences. Ce sont nos différences. Audio Jungle.
Allez, nous voilà de retour pour faire vivre donc cette deuxième mi-temps, le troisième quart-temps qui va démarrer dans un peu plus d'une minute. Je vous rappelle que nous sommes en live sur les 3 pages que sont 3 médias, le Vendée Chalon Basket et également sur la Fédération française. On remerciera bien de diffuser ce live avec les moyens techniques du Vendée Chalon Basket. J'aimerais également lancer un appel à tous les clubs qui ont l'occasion de recevoir les équipes chez elles. Ce serait sympa pour nous en tant que supporters quand on se déplace de pouvoir suivre, comme vous êtes en train de faire, vous aussi les Havrais, de pouvoir suivre un live et pouvoir suivre votre équipe fétiche. Voilà, ce qui est dit, c'est pour tous les clubs. Voilà, Prime Media est un des instigateurs et c'est bien que chaque club en prenne conscience. On va donc retourner sur les bancs pour les dernières consignes de chaque coach, puisque Hervé Coudray est déjà en train de renvoyer ses joueurs sur le parquet. Il en est de même de l'autre côté pour Philippe Tamis. En espérant que les Charlandais retrouvent de l'adresse avec une évaluation un peu plus positive. Ce qui me semble qu'on a terminé à 28-48 d'éval à la fin du deuxième quart-temps. Et c'est reparti donc pour ce troisième quart-temps. Soir pour Jerry Wright et la faute de Jérémy Douillet sur Jerry Wright. Faute de numéro 14, Jérémy Douillet sur le numéro 25, Richard Wright. Ajouté pour le STB. Donc Jerry Wright qui va continuer son offensive au lancer franc, même si pour l'instant il n'a pas été très adroit. Cette fois-ci, il est dedans, le premier réussi. Et le deuxième, qui dévisse, légèrement désaxé, qui roule sur l'arceau. Et ballon capté par Fabien Harris. Jérémy Douillet à l'intérieur pour Cheikh Sekou Kondé opposé à Romain Dardenne. Oh, avec une faute sur la main, c'est pas sifflé. Ok. Romain Dardenne. Calvin Hippolyte. Roca Suzas avec la pose d'écran. Il va pouvoir shooter. Oh, il a failli la mettre. Et le rebond de Jerry Wright. Mais c'est pas possible. Il a des aimants dans les mains. Il capte tous les ballons sous l'arceau chalandais. Bonsoir. C'est le festival Jerry Wright. Et le voici à nouveau démarqué sous l'arceau. Mais c'est la fin des 24 secondes. Et le STB n'aura pas réussi à trouver une opportunité de tir. Alors, les arbitres qui discutent avec Roca Suzas. Et apparemment, l'arbitre qui conteste les propos de Hervé Coudray. Et à 2 points, non, c'est raté. Au rebond, Calvin Hippolyte. C'était 2 points tentés par Jérémy Douillet. Roca Suzas, c'est raté. Et c'est récupéré par les Chalandais. Fabien Harris. Soir pour Dardenne. Dardenne qui rentre en pénétration. Il renverse là-bas sur Calvin Hippolyte. Jerry Wright à l'intérieur. Qui renverse à 3 points sur Soir. Qui prend l'intervalle. Dardenne, c'est bien joué. Et les 2 points de Jerry Wright. Oh là 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 là, qui vient conclure l'action au buzzer. Quelle action encore de Sainto.
Et voilà, le Havre à plus 11. Paul Turpin. Et la faute sur le tir de Chuck Sekou Kondé, c'est Jerry Wright, pardon. Jerry Wright qui commet cette faute. Ça sera sa deuxième. Première faute d'équipe pour les Chalandais et également pour le Havre. Une faute d'équipe partout. Ça refroidit les Chalandais dans la salle. Djerel, déjà à Vitré, fait un ménage extraordinaire l'année dernière, portant cette équipe de Vitré. Il en fait de même avec l'équipe du Havre. Un joueur clairement identifié, statut Pro B. Et qui est toujours en National 1. Deuxième tir raté, 1 sur 2. C'est à peu près la moyenne de Chuck Sekou Kondé ce soir. Usas pour Dardenne. Dardenne, un petit fadeaway et les 2 points d'Orma Dardenne. Il y a de l'adresse du côté du Havre ce soir. Alors que les Chalandais sont complètement dans la peine. Allez, ballon perdu. Fabien Harris et Jérémy Douillet qui se sont pas compris. Et d'ailleurs, c'est ce que lui fait comprendre Jérémy Douillet. La remise en jeu de Romain Dardenne pour Hugo Soir. Et oui, Jean-Louis, il était bien à Vitré, mais il n'y est plus. Maintenant, il fait les beaux jours du Havre, qui en est à 6 victoires consécutives. Ballon perdu par Hugo Soir. Le ballon était donné dans les pieds. Il n'a pas réussi à s'en saisir. Faute sur le départ du drive. Alors, la faute est de qui? Faute de Jerry Wright, c'est la 3e faute de Jerry Wright. Jerry Wright donc il sort, il est coaché. Gentil pour Fabien Harris. Fabien Harris qui a trouvé l'espace. Donné là-bas, au-delà de l'arc. À Paul Turpin, et les 3 points de Paul Turpin. Qui viennent redonner un petit peu d'espoir et ramenant les Chalandais à -9. À 6 minutes 40 dans le 3e carton. Calvin Hippolyte qui avait perdu le ballon. Soir qui se fait voler le ballon. Le ballon récupéré par Fabien Harris, c'est lui qui avait posé la main sur le ballon dans les mains d'Hugo Soir. Pied. Ça est allé tellement vite, je pense que c'est Hugo Soir qui fait ce pied. Ballon remis en jeu donc par Paul Turpin. Fabien Harris. Alors, on a une faute sur Fabien Harris. C'était plus du catch qu'autre chose. Romain Dardenne qui n'est pas d'accord. Alors, le retour sur le parquet de Séraphin Saumon et la sortie de Romain Dardenne. Turpin pour la mise en jeu dans les mains de Dominique Gentil. Fabien Harris. Il est pris Fabien Harris, mais non. Il se donnait à l'intérieur. Douillet pour Gentil. Dommage, il a raté son contrôle. Il aurait pu shooter à 3 points. Il avait la place. Il reste 1 seconde. Oh, tir impossible. Mais c'est un tir impossible de Paul Turpin. Oh là là, sur une jambe. Ça sera courquette, ça, mais oui. Là-bas dans le corner, et les 3 points de Séraphin Saumon. Fabien Harris, il est parti dans le drive. Douillet qui lui aussi
cherche une solution avec Turpin dans le dos pour Gentil à 3 points. C'est court, mais ballon récupéré par Fabien Harris. Il y a de la place pour Turpin à nouveau à 3 points. Et oui, les 3 points du magicien. Les 3 points du magicien Turpin. Et voilà les Chalandais à deux possessions. Les ballons perdus par Calvin Hippolyte. Retour en zone, Calvin Hippolyte qui perd le ballon. On va voir ça. C'était l'action de tout à l'heure. Quand sur une jambe, Paul Turpin prend un shoot à 3 points au buzzer. Et c'est lui qui va faire à nouveau la remise en jeu. Après cette belle défense de Dominique Gentil qui a permis sur Calvin Hippolyte de récupérer le ballon. On voit un peu plus d'envie là du côté des Chalandais. Les 2 points. Le check Sékou Kondé. 42-46. Revoilà les Chalandais aux affaires. Et si ça pouvait mettre un peu de doute dans la tête des Havrais. Romain Duport qui avait posé l'écran et Lambrani qui perd le ballon. Et oui, Gentil qui s'en saisit. Fabien Harris en petit layup pour check Sékou Kondé. Et le 2 points et la faute. Et voilà. Là, ce n'est pas fini. Tout à fait, Jean-Luc. Les Chalandais recollent à 2 points. Alors, est-ce que si c'était pas un match de traînard, et si les Chalandais recollaient pour peut-être repasser en fin devant, ou passer tout simplement, puisque le Havre a toujours mené dans cette rencontre. Mon Dieu. Alors si Papinou, la salle est pleine. Il doit y avoir environ 2500 à 3000 personnes ce soir. Et il y a de l'ambiance. Ah, c'est tout à fait vrai Marie-Noël, mais eux ils ont fait l'effort de se déplacer et ils sont présents pour vivre cette rencontre en direct dans la salle. Allez, appuyez sur le petit bouton partager, histoire qu'on soit nombreux à suivre cette rencontre. Retransmis, je vous le rappelle, sur les 3 pages de Vendée Chalon Basket, mais aussi de Pro Média et de la Fédération Française. Mais nous ne lisons vos commentaires que... Ah, et Romain Duport qui nettoie l'arceau. Je disais donc, on ne voit vos commentaires que sur la page du Vendée Chalon Basket. Si vous voulez nous poser des questions, c'est sur la page du VCB que nous vous suivons. Les commentaires sont relayés ici. Calvin Hippolyte à l'intérieur pour Romain Duport. Usas. Rocas Usas qui est contré, ballon perdu. Ah, et ballon sauvé finalement puisque Séraphin Saumon avait mis le pied en touche. Et oui Jean-Luc, Jalen Wright a 3 fautes, il n'est plus sur le parquet. C'est peut-être ce qui manque en défense à cette équipe du Havre. Toutes les remises en jeu passent par Paul Turpin. Fabien Harris pour check Sékou Kondé. Paul Turpin à 3 points, il se lève. Cette fois-ci c'est raté, mais le rebond pour Jérémy Douillet. Ah, et ballon volé, chippé par El Amrani. La faute. Ah non, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, il a mis le pied en touche, apparemment El Amrani. Il est dehors, effectivement, et le ballon est récupéré par les Chalandais. Turpin pour la mise en jeu encore une fois. L'occasion pour les Chalandais de revenir et peut-être de passer devant. Donné à l'intérieur. Faute de Romain Duport. La faute de Romain Duport sur Jérémy Douillet.
Oh, que ce match est chaud maintenant. C'est pas fait. Douillet pour convertir le premier lancé. Et si les Chalandais revenaient avec Zeko, il faudrait compter sur l'adresse de Douillet sur ce deuxième lancé. Il reste 3:30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et voilà, Chalandais Havre, score de parité. Roca Suzas avec une faute sur le tir. Alors que Douillet lui réclamait une faute offensive. Il y aura 2 lancers pour Roca Suzas. Alors qu'on s'apprête à faire rentrer Glenn Duro. Sortie de Jérémy Douillet, auteur de 3 fautes ce soir, au même titre que Jerry Wright, même titre également que le numéro 9 Havrais, Romain Lardenne, le capitaine de cette équipe. Roca Suzas, premier tir réussi. Ah oui, lui, il ne faut pas lui en donner, Roca Suzas, un artilleur longue distance, beau de talent, plein d'adresse, même sur la ligne des lancers. C'est pas le joueur qu'il faut envoyer là-bas. Et le deuxième tir réussi. Et voilà le Havre à 48. Fabien Harris, opposé à El Amrani, Paul Turpin qui perd le ballon. Alors il y a une faute de Roca Suzas. C'est la deuxième. 2 lancés parce qu'effectivement à 3-0-8, eh bien le Havre est dans la pénalité. 5 fautes d'équipe pour le Havre contre seulement 2 aux Chalandais. Paul Turpin pour concrétiser ces 2 lancers. Et le premier qui réussit. Allez, deuxième karaté, rebond de Calvin Hippolyte. Suzas. Roca Suzas qui prend le shoot à 3 points immédiatement. Gamel. Ça ressort, ça tombe dans les mains de Tchèque Sékou Kondé. Pied de Romain Duport. Ballon récupéré par les Chalandais. Kevin Bichard qui s'apprête à rentrer. La sortie. Alors je vais vous le montrer si je peux de Dominique Gentil. Voilà. Et remise en jeu donc de Paul Turpin. Duro face à Séraphin. Saumon. Ballon récupéré par les Chalandais. 14 secondes sur la possession. Kevin Bichard pour la remise en jeu. Bichard qui se met en position pour peut-être scorer. Petit spin move, c'est raté, le rebond. Oh! Alors j'ai pas trop compris, on a dû mettre le pied dehors du côté d'un Chalandais sûrement. El Amrani pour la remise en jeu. Et c'est lui qui remonte le ballon. C'est lui qui est à la balle. Séraphin Saumon pour Calvin Hippolyte. Duport qui vient poser l'écran. Il est passé appuyé. Et ballon récupéré par Paul Turpin, mais c'est El Amrani qui la sort. Lucas Boucaud, il est rentré à la place de Paul Turpin et c'est lui qui va mener la chasse. El Saboudou qui rate son contrôle de ballon. Il va y retourner. Bon, c'est compliqué ça. Ça c'est très compliqué. Ballon récupéré par Romain Duport. Mais finalement le ballon est chalandais. Ça me paraissait pourtant. Pour les Havrais, pardon, ça me paraissait pourtant pour les Chalandais.
match est clutch. On l'avait dit, hein, le deuxième contre le troisième. Et le contre de Lucas Boucco. Sur El Amrani. C'est bien Lucas Boucco qui a réussi à contrer donc El Amrani. Roca Suzas qui va trouver une position de tir, non. Et fin des 24 secondes. Et oui, ils n'ont pas vu le chrono. Hugo Soir qui n'a pas pris le shoot. Il n'a pas dû regarder le tableau. Et c'est Romain Dardenne qui fait son retour sur le parquet avec la sortie de Roca Suzas. Lucas Boucco à la même. Bichard. En faute offensive de Duro sur Romain Dardenne. Allez, appuyez sur le petit bouton j'aime, appuyez sur le bouton partager. Vous nous le suivez sur la page de la Fédération Française de Basket ou sur la page de Pro Média, mais aussi sur la page du Vendée Chaleur Basket qui ce soir organise les moyens techniques de cette rencontre. Eh bien, nous ne lisons les commentaires uniquement sur la page du Vendée Chaleur Basket. Et ballon récupéré par Tcheksekou Kondé. Après cette tentative d'attaque à Vrez avortée. Il reste moins d'une minute dans ce troisième quart-temps. Et toujours moins un. Lucas Boucco. Bichard qui est face à Duport, il est pris et qui perd le ballon. Hugo Soir qui va aller. Et les 2 points sont accordés. Kevin Bichard qui n'avait pas réussi à se libérer du ballon sur l'écran. Et 2 points de plus. C'est bien 47-50 le score, on va vous corriger ça après. Lucas Bichard, 3 points qui se lèvent. C'est raté, c'était l'occasion de resserrer juste pour cette dernière possession. On va vous corriger le score. Il reste plus que 10 secondes. C'est raté pour ce shoot. Lucas Boucco, il reste 6 secondes. Lucas Boucco. Lensa Boudou dans le corner. Et c'est raté à nouveau à 3 points. C'était l'occasion de revenir sur un score de parité, mais non. On va terminer donc ce troisième quart-temps sur le score de 50-47. Voilà pour le tableau. Un téléphone portable a été trouvé près des vitrines des sandwichs. Merci de venir. Encouragement pour Servan. Et maintenant, c'est Justine. Et Catherine. Applaudissons pour Catherine, mesdames et messieurs. Hervé Coudray donc qui donne à nouveau des consignes pour essayer de trouver des solutions. Mais c'est plutôt les Chalandais qui sont à la peine sur le shoot longue distance. Peut-être qu'il faudra aller percuter un peu plus en l'intérieur de la raquette si ça ne veut pas rentrer à 3 points plus que ça, puisque seul Paul Turpin aujourd'hui a trouvé l'adresse au-delà de l'arc. Est-ce que le groupe de Artibol fait faire du bruit ce soir? La délégation Artibol, faites du bruit, mesdames et messieurs. Je veux vous entendre, mesdames et messieurs. Artibol. Ils sont pas là, Artibol, ce soir? Ils sont timides?
Allez, donc on va assister au début de ce quatrième quart-temps. Bouko l'amène, opposé à El Amrani. Bichard pour Tcheksekou Kondé, tête de raquette. Et les 2 points de Tcheksekou Kondé. El Amrani. Ballon volé par Lensa Boudou. Et c'est lui qui a réussi à chipper ce ballon dans les mains de Calvin Hippolyte. Lui qui a déjà perdu 2 ballons. Kevin Bichard à 3 points. Et c'est raté. Rebond de Séraphin Saumon. Ah, on avait l'occasion là de passer devant pour la première fois, mais toujours pas. Est-ce qu'on va voir les Chalandais au moins une fois devant dans ce match? Bon, du moment que ce soit à la dernière seconde. Séraphin Saumon pour Romain Duport. C'est raté. Les 2 points de Romain Duport qui ne rentrent pas. Tcheksekou Kondé, c'est pas à lui de mener la main, c'est clair. Lucas Bouko qui a pris l'espace, donné à Tcheksekou Kondé, et le rebond de Dardenne. Lamrani, posé à Glenn Duro. Saumon, posé à Bichard. Et ballon perdu, rendu aux Chalandais. Et la sortie de Tcheksekou Kondé, également de Glenn Duro. Ah non, Tcheksekou Kondé seulement, et le retour de Douillet sur le parquet. Bichard, et le pied d'un vrai. Cette rencontre. Et voilà donc Chaland 51-50. Il aura fallu du temps. Il aura fallu arriver dans le quatrième quart-temps pour voir les Chalandais passer en tête. Mais voilà qui est fait le plus dur. Maintenant, c'est de résister face à cette équipe hautement qualifiée du Havre, qui n'est pas deuxième par hasard, ça c'est clair. Faute sur le départ du drive du numéro 3, Lucas Bouko, qui prend cette faute. Deuxième faute de Lucas Bouko, première faute d'équipe pour les Chalandais. Dardenne, El Amrani. El Amrani qui se lève à 3 points. Et le rebond, à nouveau de Jerry Wright. Marché de Jerry Wright, et oui, cette fois-ci il n'a pas réussi à aller au bout de son action. Pourtant c'est lui qui avait mis les mains sur le ballon. Bichard, il a hésité à 3 points, mais finalement il est parti dans le drive. Il en met un peu trop sur la planche et ballon perdu. C'est dommage, il avait vraiment fait le plus dur avec cette feinte sur le shoot à 3 points. Séraphin Saumon, El Amrani pour Calvin Hippolyte qui met le pied sur la ligne et ballon récupéré par les Chalandais. Oh là là, mais les Havrais sont dans le dur cette fois-ci. Rokas Suzas qui va faire son retour sur le parquet avec la sortie de Calvin Hippolyte. Mais c'est également Hugo Soir qui rentre et la sortie de Nabil El Amrani. Lucas Bouko l'amène face à Hugo Soir. Allez, appuyez sur le petit bouton, partagez. Kevin Bichard avec la pose d'écran de Douillet. Donné à l'intérieur, Douillet face à Romain Dardenne qui perd le ballon. Romain Dardenne qui a mis la main. Rokas Suzas. Romain Dardenne, ça fait tourner. C'est raté face au bonsoir à 3 points. C'est raté, le rebond de Jérémy Douillet. Lucas Bouko. Bouko qui part dans le drive. Que c'est compliqué encore. Et le rebond de Dardenne. Finalement récupéré par les Havrais. Il y a beaucoup de déchets à l'intérieur là, des deux côtés. Et ballon récupéré par Kevin Bichard. Et la faute de Rokas Suzas.
qui conteste la décision de l'arbitre. Et sur le banc du côté chalandais, on demande une anti-sportive. Retour sur le parquet de Fabien Harris et la sortie de Lucas Boucaud. Fabien Harris. Le match clutch qu'on voulait, on l'a les amis. Rejoignez-nous, appuyez sur le petit bouton partagé. Jerry Wright face à Jérémy Douillet, mais il est repoussé au-delà des limites. Kevin Bichard dans le corner à 3 points. Kevin Bichard. 3 points de Kevin Bichard. Usas. Donc à Usas avec la faute de Lensa Boudou. Il lui prend le bras. Tout à fait exact. Et les 3 points donc dans le corner que vous avez pu voir de Kevin Bichard. Usas. Goussoir. Goussoir marqué à la culotte par Fabien Harris. Le ballon récupéré à nouveau par Lensa Boudou. Oh, contré avec la faute. Oh là, ça se chauffe un peu. Alors on va avoir une technique de Rokas Usas, le numéro 10. C'est vrai qu'entre Usas et Kevin Bichard, ça sentait la poudre déjà depuis près de 2 minutes. Et c'est Lensa Boudou qui a dégoupillé. Les deux équipes sont à 2 fautes partout. Fabien Harris donc au lancer, un tir réussi, plus 1. Les Chalandais qui sont au plus gros écart, plus 5, après avoir pris la tête à 50-49. Très bien verrouillé en défense cette fois-ci les Havrais qui n'arrivent plus à trouver de solution technique. Jerry Wright opposé à Douillet. Marché de Douillet. Ballon rendu au Havre. Hugo Soir à la mène. Ah, c'est l'occasion de tuer ce match pour les Chalandais. Il faut trouver les solutions techniques, les solutions offensives. Faute offensive de Jerry Wright. Faute offensive de Jerry Wright qui n'est pas constant. Mais qui s'est retenu d'aller attraper l'arbitre. Parce que Hervé Coudray lui en a intimé l'ordre. Fabien Harris face à Hugo Soir. Bichard, toujours. Il trouve Douillet pour Bichard face à Jerry Wright. Bureau. Il reste 8 secondes sur la possession. Il est pris à 2. Lensa Boudou, il est contré. Faute offensive de Glenn Duro, le numéro 33 qui commet cette faute.
55-50, possession Havraise, la sortie de Jerry Wright, le retour sur le parquet de Romain Duport. C'est en face au monde, Dardenne, Hugo Soir, Fabien Harris. Ouais, Fabien Harris qui retombe, ça fait 2 fois, et du coup qui démarque Hugo Soir. Et les 2 points d'Hugo Soir. Harris. Bichard qui avait presque cassé les chevilles de Dardenne là-bas sur ce move. Le pied d'un vrai qui rend le ballon au Chalandais. 4,35 à jouer, plus 3 pour Chaland. Double changement sur le banc chalandais avec l'entrée commune de Cheiksé Koukondé et de Paul Turpin à la sortie de Glenn Duro et de Len Saboudou, auteur d'une très belle prestation, notamment dans les interceptions et dans la transition. Il a su voler du ballon. Et on va remettre en jeu le ballon dans les mains de Kevin Bichard. Et attention, Romain Duport qui est rappelé à l'ordre pour avoir capté le ballon après le dernier panier des Havrais et l'avoir redonné directement à l'arbitre. Douillet. Et ça tombe à l'intérieur. 2 points de Jérémy Douillet. 8 points ce soir pour Jérémy Douillet. 4 minutes 23. Plus 5 pour les Chalandais. Romain Dardenne à 3 points. Oh, quel shoot autoritaire! Et les Havrais qui reviennent à 2 points. Le spin move de Fabien Harris. Le petit spin move qui donne 2 points, qui donne un peu d'air aux Chalandais à une possession. À 2 possessions, pardon, 59-55. Usas pour Dardenne. Il est chaud à 3 points. Non, finalement, il redistribue à l'intérieur pour Ancas Usas qui renverse là-bas pour Calvin Hippolyte. Une passe incroyable d'ailleurs. Presque chanceuse. Et le rebond de Douillet pour Fabien Harris. Paul Turpin, il est prêt à l'intérieur et le ballon dans les mains de Kevin Bichard. Harris dans la pénétration. Faute de Fabien Harris. Non, faute de... Ah non, 99, j'ai pas bien vu. Cheiksé Koukondé qui prend cette faute. Allez, on va voir le move là, avec le petit spin move me semble-t-il, de Fabien Harris. C'est dans le trafic et des 2 points réussis de Fabien Harris. Allez, retour aux affaires avec cette possession à Brest. 59-55, 3 minutes 27 à jouer. Calvin Hippolyte. Hugo Soir qui se démarque à 3 points. Gamel, les rebonds de Paul Turpin. Fabien Harris. Douillet. Et les 2 points de Jérémy Douillet. Hugo Soir. Usas. Romain Duport. Duport qui rate l'écran. Cette fois-ci, il est posé. Il y a mismatch. Romain Duport, mais qui ne réussit pas à saisir du ballon. Dominique Gentil. Paul Turpin. On veut mettre du rythme. Donner là-bas à Cheiksé Koukondé à l'intérieur. Et Douillet qui lève pas les mains. Qui n'arrive pas à s'en saisir. Trop facile. Il n'a pas vu le ballon arriver. Ancas Usas. La petite claquette. Et le ballon chalandais. Et le dunk de Douillet sur cette passe en intérieur. Temps mort demandé par Hervé Coudray. Le Havre donc qui retourne sur le banc. Cette main de match va être clutch jusqu'au bout. Plus 6 pour les Chalandais, le plus gros écart du match. 2,29 à jouer. Et on va bientôt rentrer dans le money time.
jeu de Tcheksekou Kondé pour les 2 dernières minutes, 2 minutes 29 exactement. Voilà à quoi vous avez le droit. Rejoignez-nous, appuyez sur le petit bouton partager. Est-ce qu'en terre charlandaise, les Charlandais vont faire respecter leur autorité et faire tomber le Havre, auteur déjà de 6 victoires consécutives. Douillet avec la planche, non, c'est raté. Et c'est Romain Dardenne qui s'en saisit. Calvin Hippolyte pour la remontée de balle. Romain Hugo Soir. Cassuzas. Cassuzas qui cherche à se démarquer pour chuter à 3 points. Donné à l'intérieur pour Jerry Wright. Et les 2 points en lay-up de Jerry Wright. Jerry Wright ce soir. Auteur de 13 points, mais 4 fautes. Fabien Harris qui a attendu tranquillement la faute, mais qui n'a pas obtenue, mais qui a réussi à prendre de vitesse son vis-à-vis dans le drive. Et les 2 points de Fabien Harris. Usas qui va chercher à nouveau une position dominante à 3 points, qui renverse sur Dardenne. Dardenne face à Tcheksekou Kondé. Et c'est raté cette fois-ci. Ballon récupéré par Paul Turpin. Fabien Harris qui est complètement oxybrûlé, qui en peut plus. Il faut tenir encore 1 minute comme ça. Plus 6. Paul Turpin. Ballon perdu. Récupéré par Jerry Wright. Attention. Il y a 3 contre 3. Calvin Hippolyte, petit flotteur, petit lay-up. Et Romain Dardenne au dunk. 2 points de Romain Dardenne. Changement. Glenn Duro. Alors on a un temps mort. Ouais, temps mort. Demandé par le Havre. On va rejoindre les bancs. 50 secondes, plus 4 pour les Chalandais. Allez, on va rester donc dans cette dernière minute pour essayer de trouver une opportunité pour les Chalandais, eux qui ont été dominés de bout en bout, premier, deuxième, troisième quart-temps, avant de virer en tête dans le 4e à 50-49 et de laisser le Havre à 6 points, puis à 3, puis à 4. Voici le tableau avec Jerry Wright, auteur de 13 points, mais c'est le numéro 10 à vrai, Rokas Usas, qui lui est le meilleur scoreur de cette rencontre avec 15 points. Le numéro 5, Fabien Harris, du côté des Chalandais, 14 points. Et enfin Douillet et également Paul Turpin, auteur de 10 points chacun. Alors voyons voir comment va se dérouler cette dernière possession chalandaise avec un pressing extrêmement haut des Havrais. Alors Franck, c'est parce que tu n'es pas dans la salle et que tu n'entends pas l'ambiance qu'il y a ici. Le micro ne retranscrit absolument pas. C'est volontaire puisqu'on vous coupe le son pour éviter les problèmes de retour de la musique dans les micros. Mais il y a bien une grosse ambiance ici. Et on fait tourner le ballon du côté des Chalandais pour ces dernières possessions. Gentil à 2 points. Gentil 2 points. Il reste 26 secondes. Hugo Soir à 3 points, non, il ne peut pas prendre le shoot, Romain Dardenne, bien défendu par Glenn Duro. Et c'est raté, ballon récupéré par Fabien Harris. Pardon. Et les 2 points de Fabien Harris qui vont sceller le score et sceller le sort du Havre. Faute de Glenn Duro. On va bientôt en rester là, il reste 8 secondes à jouer. 8 secondes. Secondes à jouer. Rokas Usas sur la ligne des lancers, mais on va assister à une victoire chalandaise. On en est maintenant certain avec plus 8. Premier tir réussi de Rokas Usas. Romain Dardenne qui est resté là-bas sous le panier à vrai. Convaincu que désormais ça ne sert plus à rien et que les Chalandais vont bien s'imposer. Mais
ça, c'est à condition de bien gérer la dernière possession. Attention, Jerry Wright. Et la petite claquette de Rokas Usas. Temps mort. Demandé par Chaland, évidemment. Avec ce +2 qu'on va donner au Havrais. Ah les amis, je n'ai plus de voix. Et les Chalandais donc, qui font l'essentiel. Repasser devant dans le 4e. C'était vraiment pas gagné parce qu'on a vraiment vu une très belle équipe du Havre. Et on comprend pourquoi est-ce que cette équipe est 2e au classement. Elle a vraiment de très forts potentiels et de très fortes individualités, notamment avec Jerry Wright et Rokas Usas. Allez, on va assister aux dernières secondes avec la remise en jeu de Dominique Gentil. Pour ça, il faudra déjà la donner sans recevoir de faute. Paul Turpin. Eh oui, Paul Turpin. Et la victoire chalandaise. Et voilà, c'est fait. 69-62 en verrouillant cette équipe du Havre à seulement 62 points. Ils ont su tenir une défense qui n'est vraiment pas à l'image de ce qu'on a vu en début de saison. Au contraire, cette équipe chalandaise était plutôt une équipe classée offensive et qui ce soir le prouve. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa réussite avec cette victoire supplémentaire et faire tomber le Havre. C'était évidemment le plus difficile et on a vu que ça s'est joué notamment sur la défense. Et quand l'adresse est revenue du côté de des Chalandais, ils ont enfin pu repasser devant et conclure, finir le match. Bravo à l'équipe du Havre, mais bravo aux Chalandais. Merci de nous avoir suivis sur la page de la Fédération Française de Basket, mais aussi sur la page de ProAmédia et donc avec les moyens techniques du Vendée-Chaland Basket. On vous remercie bien. On va vous laisser avec les images de la victoire. Et voilà une très belle victoire donc de Chaland sur son parquet. Merci à tout le monde. On vous dit à bientôt, on vous dit à vendredi prochain. Vendredi prochain, puisque les Chalandais recevront ici sur le parquet les JSA de Bordeaux. On essaiera de vous faire vivre cette rencontre dans les mêmes conditions que ce soir. Merci pour votre disponibilité, vos commentaires. Un dernier petit tour sur le tableau, histoire de vous montrer comment ça s'est passé ce soir. Sur le score final de 69-62, donc les Chalandais qui s'imposent. Merci beaucoup, bonsoir.